propriétaire musique Facebook. On va écouter un peu et puis bon, voilà. Bonsoir personnes qui se connectent dans ce live Facebook. Bonsoir à toutes les personnes. Je dis voilà, Dada André qui vient de se connecter. Je vois Brenny Auguste. Je vois Charline Moncam qui vient de se connecter. Faites un minimum de partages quand même parce que je vais pas vraiment être long. Vous savez, aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de trop chipoter sur Facebook. Il faut dire les choses vraies. Il faut dire les choses qui blessent des fois, ouais. Mais il faut dire les choses vraies. Et je commence par dire justice à Martinez Zogo. Bien sûr, justice à Martinez Zogo. Vous savez, ce matin, je me suis levé à 4h30, j'ai fait un post. Oh, j'étais 10 ans dans ce post-là. Bon, oh, William Jordan de Jésus. Non, quand je vois William Jordan de Jésus se connecter dans mon live, je suis obligé de le prendre. Parce que je vais vous dire, ce monsieur qu'on appelle William Jordan de Jésus, c'est l'un des Camerounais qu'on devait valoriser dans la diaspora. Quand je vois quelqu'un comme William Jordan de Jésus se connecter à cette heure-ci, parce qu'on dit la diaspora positive. La diaspora positive, c'est William Jordan de Jésus. Je vois encore mon grand frère Paul Roger Tanonco, qui est un modéliste, un styliste qui est en Italie. Mais William Jordan de Jésus, c'est vraiment, je vous dis, je ne pouvais pas savoir. Moi, c'est un monsieur depuis 2000, c'est depuis le Game Over que je dis, quand on me dit les Camerounais aux États-Unis, les Camerounais qui ont réussi. Je vois William Jordan de Jésus, je vois le prince Bangoulap qui il est dans une zone résidentielle de Washington, à Silver Spring, non pas Silver Spring, à Frederick, oui, le prince Bangoulap. C'est des personnes pour qui j'aurais toujours beaucoup de respect, parce que c'est des personnes qui adorent le Cameroun. C'est des personnes qui sont parties du Cameroun pour donner une notion positive à l'idéal Cameroun, au mot Cameroun. C'est des personnes qui portent la marque Cameroun, qui portent le Cameroun comme une marque et qui vendent à l'étranger. Vraiment, William Jordan Jésus, merci de te connecter dans mon live. J'ai des choses à dire ce soir, des choses qui vont peut-être plaire à tout le monde, mais vous me connaissez, je m'appelle Kamwa la Panthère. Je ne suis l'enfant des personnes, je dis juste ce que je pense et je pense ce que je dis. Donc vraiment, connectez-vous, faites un minimum de partage. Oui, bonjour à toi Marie-Jeanne, oui, c'est ça. C'est pas que ça fait longtemps, je fais des lives. Les lives sont souvent sur YouTube, les gens voient sur YouTube. Je fais toujours des lives, je suis pas absent de Facebook, hein. Vous avez vu, j'étais tout récemment aux États-Unis pour le LACAM, j'étais encore en Allemagne pour l'installation du MRC Europe, du régional MRC Europe, j'y étais encore. Donc, on a beaucoup de travaux qu'on fait en back-off, même si on vient pas sur la table parler. Voilà, on était dans la coordination de tout ce qui s'est passé aujourd'hui en Angleterre, vous avez vu. Tout ça s'est forgé en Allemagne ce week-end. Ça s'est fait avec Roger Foucault, qui a harcelé le caporal Kempta. Oui, Roger Foucault. Je peux vous dire, ce qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne ce matin, c'était Roger Foucault, voilà, qui a harcelé le caporal Grillé, qui a dit on peut pas laisser tomber, qui pleurait même, on était en Allemagne, qui pleurait, qui disait qu'il faut pas qu'on lâche, il faut pas qu'on lâche. Il est parti d'Allemagne, étant très fâché parce qu'il faudrait pas qu'on lâche. Non, c'est pour ça que je voulais dire aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on tombe dans les travers j'appelle ça quoi, de l'effet tunnel en réalité. Je ne tomberai jamais sur les effets, sur les effluves de l'effet tunnel. Parce que je m'appelle qu'à moi, j'ai quand même un cerveau. J'ai été à l'école. Peut-être pas trop été à l'école, mais j'ai quand même été à l'école. J'ai été un peu à l'école. Donc, moi, on ne me manipule pas. Vous savez, ce matin, aux environs de 4 heures du matin, ah, voilà, il est là, le leader de la diaspora, il est là. Je vais le laisser parler d'abord. Voilà, il est là, le leader de la diaspora, William Jordan de Jésus, l'homme qu'on ne présente pas. Le seul entrepreneur aux États-Unis qui a offert presque 6 000 dollars de farotage à notre sœur, Caresse Cousteau, qui lui a offert des cadeaux. Il est là, en face, il nous parle aujourd'hui. Il est là, William Jordan de Jésus, qui nous a vraiment assisté
à New York, qui a organisé des choses formidables. Il est là. J'ai beaucoup de respect pour toi, William Jordan Jésus. Vraiment, comme je t'ai dit, Moi, je te pareil. prends toi un exemple. Mes amis de Londres, j'ai mon cousin Georges Alouin. Quand il parle mais que je viens à Paris, il faut qu'on parle. Je dis non. J'ai mes amis aux États-Unis, j'ai William Jordan de Jésus, j'ai le docteur Jean aussi, j'ai Arthur, j'ai Tika, frère Ferdinand, j'ai beaucoup de personnes qui vraiment portent haut. Est-ce que tu peux dire un mot sur ce qui est en train de se passer là concernant la situation de Martinez Zogo, mon frère Jordan? Depuis que ça s'est passé le dimanche, et toute la diaspora en effervescence, surtout les combattants, parce qu'il y a encore des gens qui sont encore de l'autre côté. Hein. Quand tu regardes à toi, tu essayes de voir la mascarade un soi-disant patriote, comment il défend les gens qui ont participé à l'assassinat de notre frère et ami. Martinez Zogo. Martinez, bien évidemment. Martinez, c'est déprimant. Quand tu vois que certaines personnes pouvoir souffrir, hein, c'est à mon vision que ça se passe. Quand moi, tu es agent policier, nous tous les Camerounais éveillés, on peut déjà détruire qui est le maître de Martinez. Moi, je peux te dire, je sais que tu le sais, tous les Camerounais savent. Et qu'est-ce qu'on attend pour le prendre? Exact. Qu'est-ce qu'on attend pour le prendre? Exact. Mais William Jordan de Jésus, il faut que tu dises aux gens, on n'était pas entendu pour faire ce live. Ce que tu es en train de dire, c'est l'objet de mon live aujourd'hui. C'est l'objet de mon live aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas besoin que les gens nous envoient les exécutants. On a besoin des donneurs d'ordre. On a besoin des donneurs d'ordre. Tous les Camerounais savent qui a commis ce meurtre. Tous les Camerounais savent. Vous voyez? Tous les Camerounais le savent très bien, y compris la présidence. Qu'est-ce qu'on attend? Si Edgar Lebebeko, il était ministre de la Défense, il est comme 30 ans de prison. 30 ans. Yves Michel Foto était un homme d'affaires avéré. Il a écopé la peine de prison. Tout à fait. Celui-ci, il sort beaucoup de pays. Tout à fait. Donc, c'est inévitable. Donc, donnons juste encore le temps. Pas longtemps, mais le temps. Un temps très proche. Il doit être pris. Il faudrait. Moi je dis en même temps, il faudrait pas qu'on laisse trop de temps. Parce que tu sais, contrairement à beaucoup de personnes, moi je peux concevoir aujourd'hui qu'on puisse interviewer, qu'on puisse entendre, écouter à la DST, aux renseignements, au CED et tout ça, les colonels, les adjudants et toutes les personnes qui ont participé. Donc ça va faire bientôt 48 heures que ces personnes-là sont interviewées, sont interrogées, sont interpellées. Mais sur la toile, on nous parle de Belinga et Boutou. On nous parle de Belinga et Boutou. Donc je suis en train de me dire, est-ce que ce monsieur est tellement puissant que tout converge vers lui comme le principal ordonnateur, comme le principal coordonnateur et coordinateur et commanditaire de la mort de Martinez Zogo? Donc, il est tellement puissant qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne puisse pas l'interpeller, ne serait-ce que le convoquer au CED. C'est pour ça, ce soir, je me pose des questions. Je me dis, en réalité, il ne faudrait pas que les gens nous prennent pour des moutons. Non, quand moi, nous savons que c'est la mascarade. Nous savons qu'il est à 99% responsable de la mort. Moi, je sais. Beaucoup de personnes vont décliner ce que moi, je sais. Il y a des influenceurs. Quand c'était les histoires de sans caleçon, ils venaient dire ici à Facebook qu'ils sont les inspecteurs Colombo. Où il faut faire des inspecteurs Colombo sur le bord de décline. Beaucoup de personnes. Vous voyez un peu. Donc, moi, personnellement, on me demande de William Jordan, tu penses que qui peut avoir commis ce crime? Je vais pointer du doigt sans toutefois me tromper. Il y a des éléments. Il y a les éléments qui ne trompent pas. On remonte quand le leader remonte ses enquêtes propres, ça donne
point pique la personne. Et tous les Camerounais savent. Bon, maintenant, il est qui pour qu'on ne l'arrête pas? Exactement, c'est ça le problème. Il est donc... La réponse est qu'il n'est rien. Il n'est rien, il doit être pris. Il n'est rien. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on a pris Edgar Bebego, qui était ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Il était ministre des Transports. Exact. Il était la troisième personnalité. Il se prenait pour Dieu sur terre. Même celui-ci, donc je vais donner le nom si les Camerounais le veulent. Il se prenait pour tuer le Père. Personne n'a tué le Père. Personne n'a tué le Père. Donc, moi, j'ai dit que ce monsieur-ci là, on perd trop le temps, on tourne trop autour du pot. Une chose est sûre, c'est que les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Donc, les gens qui sont autour, et c'est aussi une bonne chose, parce que la manque qu'on a attendu que ça soit lui là, elle est déjà vue là. Parce que lui, c'est comme, il est comme la branche. De la branche là, on va prendre tout, il est comme le tronc. De ce tronc, on va prendre toutes les branches qui sont autour. Et c'est comme ça que notre libération viendra. Ça va venir de là, de ce truc-là. Donc, Zogo, pour moi, est un martyr. Zogo, c'est un martyr pour William Jordan. Peut-être qu'il n'est pas pour beaucoup de personnes, mais pour William Jordan, quand je vois les choses, Zogo, c'est un martyr. Pourquoi c'est un martyr? Parce que de Zogo, on va prendre les balles qui détruisaient la nation camerounaise. Voilà déjà celui qu'on a convoqué depuis hier. Lui aussi se prenait intouchable. Exact. Donc, M. Kamwa, je vais d'abord te laisser parler et je vais reprendre encore la parole si tu me le donnes. Avec plaisir, William Jordan. Tu sais que toi-même que tu es le bienvenu dans ce live-ci. Tu sais très bien que les relations qui nous lient sont au-delà de la fraternité. Donc, avec plaisir, tu reviens. Je vais essayer de développer. À tout de suite, frère. Ok, donc, merci. Ok. Donc, tu peux couper chez toi. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. J'étais disant effectivement que nous sommes aujourd'hui dans une phase où il faudrait pas qu'on nous enfume. Hein. Vous savez, personne n'a la science infuse, personne n'est le maître de la pensée de qui que ce soit. Il faudrait quand même qu'à un certain niveau, on puisse réfléchir, on puisse arrêter l'émotion. OK, depuis 3 semaines, Bellingham, depuis 2 semaines, 14 jours exactement, Bellingham Amougou a été accusé par Martinez Zogo. Martinez Zogo a été enlevé, il est tombé. Certains sont venus sur la toile nous faire comprendre que Martinez Zogo n'a jamais été enlevé et qu'il s'est enlevé, il s'est auto-enlevé pour se cacher. Certains encore nous ont fait croire que Martinez Zogo s'est caché pour aller manger la viande de brousse quelque part. Mais la réalité est que, je le dis encore, toutes ces personnes-là étaient dans la confidentialité. Ils savaient très bien ce qui se passait avec Martinez Zogo. Puisqu'on a interpellé, on a convoqué un journaliste de renom au Cameroun qui nous a dit que minute by minute, il était au courant des tortures physiques que subissait Martinez Zogo. Et Martinez Zogo n'est pas mort mercredi, jeudi, il est mort, il a été enlevé le mardi soir aux environs de 21h, 21h30 à Yaoundé. Il est mort il est mort 5 heures après, entre 2h et 3h. Son corps a été gardé. Mais certains ont quand même trouvé bon. Bonsoir à toi, Bertie. J'aimerais que tu me fasses une demande, Bertie, et que tu interviennes. Parce que je vais dire là, je n'ai pas envie de tomber comme tout le monde. J'ai envie de réfléchir, avoir mon cerveau. Je n'ai pas envie de me dire peut-être que je suis fou. Donc, Bertie, si tu es là, envoie-moi une demande. Donc, je suis en train de dire, certains nous ont fait croire que Martinez Zogo n'a jamais été enlevé. Certains nous ont fait croire que Martinez Zogo s'est auto-enlevé et qu'il s'est caché quelque part pour manger du soya, manger la viande des brousses. Ces personnes sont sur la toile, on les voit tous les jours. Mais aujourd'hui, je ne peux pas concevoir que ces mêmes personnes veulent absolument nous diriger vers quelqu'un d'autre. Moi, je dis c'est trop facile parce qu'aujourd'hui, je vous dis hier matin, aux environs de 4 heures, mon téléphone a sonné, j'ai eu les informations
Comme quoi, voilà, les personnes qui ont été mêlées à l'assassinat de Martinez Zogo ont été arrêtées et qui sont interrogées actuellement. J'ai fait un post sur mon mur aux environs de 5 heures du matin. Les gens même m'ont insulté. Mais grande était ma surprise qu'en début d'après-midi, j'ai vu Zumanto faire un post, j'ai vu Boris faire un post dans ce sens-là. Et sauf que nous, on était là, on préparait la prise de l'ambassade du Cameroun à Londres. Et là, je passe encore un courage. Je dis encore félicitations. Je dis encore un grand bravo. Je dis encore un grand bravo au caporal grillé Kempte Emmanuel. Je dis un grand bravo à Fokou Roger. Je dis bien un grand bravo à Fokou Roger parce que l'initiative de la manifestation qui s'est passée hier à Londres, c'est une initiative personnelle de Fokou Roger. Depuis samedi, quand on se retrouve en Allemagne, ce monsieur n'a pas dormi. Je vous dis, on a même dit allons manger, il n'a même pas eu. Bertie était là, il a rencontré Fokou Roger. Quand nous sommes allés au restaurant, il a dit non. Il avait tellement une rage. Il ne supportait pas. Il ne supportait pas tellement de voir qu'on puisse baisser les armes. Il n'arrêtait pas de dire, de parler à tout le monde, de nous dire, mais nous sommes des combattants, le combat n'est pas fini, faisons la paix. Il faut qu'on organise ça, on ne peut pas laisser Martinez Zogo. Les gens vont dire que lui, c'est un bêtise, c'est un sardinat, mais c'est un Camerounais. Il faut. Donc, je dis un grand bravo. Les gens ne le connaissent pas. Ils ont lancé 2 lives ce matin, mais le premier live était sur la page de Fokou Roger. Bertie, tu étais en Allemagne, tu as bien vu Fokou Roger. Donc, je dis un grand merci à Fokou Roger qui a harcelé le caporal grillé pour que cette action à Londres puisse se faire. Et j'ai dit merci, j'ai dit merci comme ça aux combattants, aux Camerounais de Londres qui ont compris la valeur de cette action qui a été menée et qui va perdurer. Parce que le régime de M. Biya, ils sont trompés, ils se sont dit, OK, on va parler de Martinez Zogo, ils vont essayer de nous diviser, ils vont payer les influenceurs qui ne vont pas en parler, ils vont se dire, ouais, OK, c'est des tontinards, comme c'est un sardin, on va pas en parler. Mais non, ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau parce que, malgré le fait qu'ils aient payé les gens, OK, Bertie, attends, je vais voir, Bertie, attends, bloqué, non. Bertie, ressort du live, comme ça tu reviens en vidéo. Là, tu as certes envoyé, attends, je vais voir. Ah, OK, c'est bon, accepté. Je viens de voir. Attends, j'ajoute. Impossible. Ça me dit, j'ai fait une capture d'écran. Je te renverrai par SMS, par WhatsApp, tu verras. Ces personnes n'ont pu pas, à raison des difficultés techniques. J'ai fait une capture d'écran. Donc, Bertie, ressors du live et tu reviens dans le live. Il faudrait vraiment que je te prenne dans ce live-ci. Parce que c'est important. Moi, je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas. Moi, je dis, quand tu es fonctionnaire de police, quand tu es militaire, quand tu es gendarme, quand tu es douanier, on dit toujours éviter l'effet tunnel. Vous savez, quand on jette une goupille, quand on jette une bombe lacrymogène, tout le monde court là-bas. Des fois, c'est pour faire dispersion. On court là-bas, mais le danger n'est pas forcément là-bas. Le danger est ailleurs. C'est pour ça que je parle toujours de l'effet tunnel. Je vous dis, Roger Fokou n'a pas dormi. Il n'a même pas pu manger en Allemagne parce que pour lui, c'était dans sa chair. Martinez Zogo, pour lui, c'était comme son sang. C'était comme son frère. Il a dit non, on ne peut pas laisser. Même si c'est un sardinat, même si c'est n'importe comment, on ne peut pas laisser. Parce que si on commence à laisser, ce gouvernement va se dire, OK, il y a les tontinets, il y a les sardines. Non, on peut faire ce qu'on veut. Donc, les Martinez Zogo, on peut en créer par milliers. Les tontinats vont rester de leur côté, ils vont pas défendre. Les sardines vont rester, ils vont pas défendre. Mais non, Martinez Zogo, c'est un Camerounais. C'est là où ils n'ont pas compris. C'est là où ils n'ont pas compris. Quand je dis souvent que l'école est bien, les gens pensent souvent que c'est pour les insulter, mais c'est la réalité. L'école est bien. Donc, ils se sont dit, comme là-bas c'est divisé, comme il y a tellement de tensions, c'est Martinez Zogo, c'est un sardinat, il était avec nous, on l'a utilisé, on va faire ça, on ne pourra pas. Je charge mon téléphone en même temps. Mais non, et Roger Fokou l'a compris. Roger Fokou a compris. Je vous dis, pendant tout notre week-end à Londres, Roger Fokou ne parlait que de ça. On ne peut pas laisser, on ne peut pas baisser la garde par rapport au cas Martinez Zogo. On ne peut pas baisser la garde. Et il a eu raison. C'est pour ça, hier matin, quand je reçois les informations au niveau des 3 ans, nous disant qu'ils ont arrêté quelques officiers, ils sont en train d'interroger les officiers, j'ai fait un petit post sur mon mur, les gens sont venus m'insulter. Mais en réalité,
Je ne pouvais pas en dire plus parce que je savais qu'il y avait une action qui s'est préparée à Londres. On a laissé, on a partagé, mais j'ai été surpris. Avec 11h30, je m'entends relayer l'information. Boris Beto a relayé l'information. Mais dis donc, c'était pas faux. Aujourd'hui, on sait tous aujourd'hui que ces personnes ont été interpellées hier dans la nuit au 7. Mais la question que je me pose et que je vous pose, vous qui me regardez là, il est tard, hein, mais j'ai dit, je vais faire mon live aujourd'hui. Comment est-ce que on peut arrêter des exécutants alors que tout le monde nous dit que c'est Belinga et Boutou, que c'est Belinga aux hommes l'or? Comment est-ce qu'on peut arrêter des colonels? Monsieur les hommes l'or n'est pas fonctionnaire. Monsieur les hommes l'or n'est pas ministre. Monsieur les hommes l'or n'est rien. Je vous dis, c'est rien. C'est juste un commerçant. C'est juste un voyou. C'est juste un prénom que les Motazés ont utilisé pour pouvoir blanchir leur argent. C'est juste des prénoms pour pouvoir martyriser, sodomiser, stériliser le cerveau des Camerounais parce que ce n'est pas un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui n'a pas un propre fonds. Parce que son fonds propre, c'est l'argent du Camerounais. Donc pourquoi donc, monsieur les hommes l'or, Belinga Mougou est en liberté? Tout à l'heure, avant de faire mon live, pour la dispersion, on m'a dit oui, il est en résidence surveillée. Il est en résidence surveillée, on l'a arrêté. Non, on n'a pas besoin qu'il soit en résidence surveillée. Donc ce monsieur est tellement puissant, vous voulez me faire croire qu'un homme d'affaires, soi-disant homme d'affaires, qui utilise les derniers publics des Camerounais, puisse être en liberté alors qu'on arrête des officiers supérieurs, alors que un général est entendu actuellement au CED, alors que des colonels sont entendus au CED, des officiers, des procureurs et même un ministre est entendu au CED. Et lui, qui est-il? Monsieur Amougou Belinga. Qui est monsieur Amougou Belinga pour être aussi puissant, pour manipuler toutes ces personnes-là et être en liberté? C'est ça, les derniers publics, exactement, Adolphe Mbia. J'ai lu quelque part, mes jeunes frères nous disent, oui, il a dû payer les blogueuses sont elles à ici. Soit, c'est possible même. C'est possible même qu'on ne parle pas de lui. Qu'on essaie de diriger les soupçons ailleurs. Mais je me dis, qui est monsieur Belinga Amougou? Pour qu'on puisse arrêter, interroger, interpeller des généraux, des officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Et lui, il vague tranquillement à ses opérations. Alors je dis, monsieur Biya, vous avez gâté le Cameroun. Vous avez détruit le Cameroun. Mais la mort de Martinez Zogo, c'est la mort de trop. Le corps de Martinez Zogo, c'est comme on dit, c'est la viande de brousse. C'est difficile. Tout le monde ne mange pas la viande de brousse. Tout le monde ne mange pas la viande de brousse. Attendez, je vois une demande là, je ne sais pas si c'est Bertie. Tout le monde ne mange... Ah ok, Bertie l'a envoyé, je vais prendre Bertie tantôt. Tout le monde ne mange pas la viande de brousse. Donc il y a souvent, vous pouvez tuer Ouazizi. Vous pouvez tuer Ouazizi. Vous pouvez tuer le père Bala. Vous pouvez tuer tout le monde. Ça passe incognito. Mais aujourd'hui, votre frère, votre fils Eton a été tué et c'est les continents qui revendiquent. C'est pour ça que je me dis, il ne faudrait pas qu'on baisse. Ah tiens, il est là mon frère Bertie. Bertie le Kamit. Je suis content. Enfin, malheureusement tu n'es pas en vidéo. J'aurais aimé que tu sois en vidéo, mais là on peut quand même échanger. Oui, mais j'ai commencé à développer, hein, Bertie. J'ai commencé à développer. Tu as un peu vu l'axe dans lequel je suis en train de me projeter. Donc, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, tu dis et puis on avance. Tout à fait. Je suivais le live depuis un moment déjà. Je suivais le live depuis un moment. Donc, non, puisque je suis au boulot, je ne peux pas... Allô? Je t'écoute bien. Si on t'écoute très bien. Ah, d'accord. Ok, parfait. Donc, il y a déjà l'action que les frères Roger Foucault, Sandy Boston, Combattant Kenta, Sergi Nicanor, Mafo Viviane, toute la grande équipe, tous ces gars-là qui se sont mobilisés en Angleterre aujourd'hui en faisant
l'ambassade fermée. Ils ont appelé ça encore comment Le deuil. ouais. Ils sont allés faire le deuil de Martinez Zogo. C'est une action qui a été menée c'est un coup de génie. Les gars ont su faire le nécessaire qu'il fallait pour mettre suffisamment de pression sur ces gens-là pour qu'ils comprennent que on ne va pas lâcher. On ne va surtout pas lâcher parce que il ne faut pas tomber dans le piège des gens qui utilisent les mêmes méthodes qu'on connaît depuis très longtemps. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Un Camerounais est mort. Ça aurait pu être, c'est Martinez Zogo, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe quel Camerounais. Nous sommes tous des cibles de ce régime. Et dites-vous que Martinez Zogo lui-même était quelqu'un du sérail. Mais ça n'a pas empêché que qu'on le liquide le moment venu. Il était un fan, et d'ailleurs, dans ses émissions, quand il commençait ses émissions radio, il disait « Mon père Paul Biya, ma mère, maman, je l'appelle quand je veux, je la rencontre quand je veux, c'est ma mère. » Mais ça n'a pas empêché qu'il soit livré. Je pense que c'est important que les Camerounais comprennent que où qu'ils se trouvent, même nous qui sommes ici en diaspora, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Donc, au lieu de s'appuyer sur les conséquences, il faut attaquer le problème au fond. La cause même, c'est ce régime génocidaire. C'est la cause même, c'est ce régime-là, c'est le principal même moteur. Donc, il faut que la mort, et je l'ai dit dès le départ, que même si Martinez Zogo est mort, que sa mort ne soit pas vaine, que la mort du type-là soit peut-être aussi même le déclenchement qui va déboucher, n'est-ce pas, sur le départ définitif de ce régime. Et une fois, il entrera dans l'histoire du Cameroun comme l'élément déclencheur. Ça s'appelle effectivement l'effet déclencheur. Voilà, il est déjà mort. Mais maintenant, il faut qu'on se batte pour que sa mort rentre dans l'histoire et qu'on se serve évidemment de ça pour faire encore pression. Déjà, pour que dans l'histoire aussi, pour que ça ne se répète plus, parce qu'il y a une certaine impunité au Cameroun, chacun se lève, il fait ce qu'il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Il faut que ces hauts placés, ces hauts gradés, sachent qu'à chaque moment de leur vie, eux-mêmes, ils sont en danger, et que ce qu'ils font aux enfants des autres, soit ça peut leur arriver aussi directement, soit ils peuvent finir en prison. Donc, il n'y aura même pas d'exil pour eux. Ils seront en prison au Cameroun. Les commanditaires à qui profite le crime, c'est la fameuse question, que ces gens-là soient arrêtés et qu'ils soient traduits en justice. Parce que les gens, chez nous, ont tellement peur. Ils oublient que s'ils se mettent ensemble à dénoncer au même moment, c'est-à-dire que pour une mort, même pas pour une mort, un assassinat lâche comme ce qui s'est passé là. Exact. Que ce soit les célébrités dans le domaine du football, que ce soit, je ne sais pas, les jeunes influenceurs qui voient d'ailleurs leur patriotisme être rémunéré. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est du vrai patriotisme, parce qu'ils sont en train de faire des bruits du genre, pourquoi vous voulez nous obliger à nous indigner? Comme si ça ne les concernait pas. Ils sont super camerounais et plus patriotes que tout le monde. Quand il faut dire qu'Eto est le meilleur et qu'on a gagné le Brésil, on est les meilleurs. Et quand il faut dénoncer quelque chose qui concerne directement leur avenir et même leur sécurité, parce qu'ils vivent dans ce pays-là, comme par hasard, ils disent que non, ils ne peuvent pas se mêler de tout. Donc, il faut dans tout ça que les Camerounais comprennent. Que ceux-là surtout qui ont pris le pays en otage et qui pensent être à l'abri et qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, des citoyens camerounais, des Camerounais lambda, des pauvres pour la plupart, qu'ils sachent qu'ils sont ciblés, qu'ils sachent que le régime en place n'est pas éternel et que même après eux, il y aura le Cameroun. Il y aura un Cameroun qui va se construire certainement. Et comme le disait le président élu Maurice Kamto, nous souhaitons que ces gens-là soient en vie pour voir comment en 10 ans, nous allons métamorphoser le Cameroun en le mettant au sommet de l'Afrique. 10 ans seulement, ça va suffire pour transformer ces pays-là au point où les gens partiront de partout pour venir demander le travail au Cameroun chez nous, pour venir déposer les CV chez nous et chercher du travail. Parce qu'il y en aura pour tout le monde. C'est un pays avec tellement de potentiel. Il n'y a pas un endroit dans le monde où tu passes sans voir un Camerounais qui est major de sa promotion. Tu vas dans l'armée aux États-Unis, ils sont là. Tu vas n'importe où au Canada. Tu vas n'importe où en Angleterre. Tu vas en Afrique du Sud. Tu vas au bout du monde, tu vois des Camerounais, des cerveaux.
des médecins, je sais pas, des brillants avocats, tout ce que tu peux imaginer. Des grands ingénieurs en Allemagne, on n'en compte plus. Mais qu'est-ce qui fait que ce pays-là sont en retard? Parce qu'il n'y a pas cette volonté politique. On essaie d'utiliser l'argument du tribalisme pour diviser les Camerounais. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Si la pression qu'on est en train de mettre en ce moment est qualifiée par certains d'une pression bamileke, on s'en fout. Un Camerounais est mort, nous mettons la pression pour que les commanditaires soient arrêtés. Ceux qui peuvent tirer leurs conclusions en racontant tout et n'importe quoi, il ne faut pas tomber dans ce piège. J'ai d'ailleurs eu des accroches avec Solo Goumaï qui disait comment les bamileke, comment ils peuvent aller manifester pour un boulot qui est du système. J'ai eu bien sûr le temps de lui rappeler ceci, que nous ne sommes en guerre contre personne. Je parle en tant que citoyen camerounais. Nous nous battons pour les droits de l'homme chez nous au Cameroun. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas une histoire de on ne va pas partir parce que c'est un boulot qui est mort. Il faut sortir de ce discours. Mais Bertie, je t'interromps 2 secondes, s'il te plaît, si tu le permets, évidemment. Voilà. Tu sais, je t'interromps 2 secondes. Comme je t'ai dit dans l'un de tes posts, tu sais, moi, je t'ai reproché le fait que tu n'as pas pris le temps de faire ton bouquin en audio. Parce que si tu avais fait ton bouquin en audio, certains qui ne savent pas lire auraient pris le temps au moins d'écouter, de mettre les écouter ton bouquin. Et c'est la même chose que je suis en train de dire quand tu fais allusion à cette personne. Tu sais, quand je dis souvent que l'école est bien, certains pensent que je me moque d'eux. Non, je me moque pas d'eux. Les gens ne comprennent pas en réalité que le Cameroun de demain, ça ne va pas appartenir au Boulou, ou au Mboulou, ou au Bamileke. Le Cameroun de demain, ça va appartenir aux Camerounais. Tu étais en Allemagne avec moi. Tu as écouté le discours que le président Kamto a dit. Moi, je sais tes prises de position virulentes par rapport à certaines personnes qui viennent de s'aligner par rapport à la résistance. Mais tu as très bien écouté le discours que le président Kamto a dit. S'il est un jour président, s'il est un jour il accède à la magistrature suprême, il ne sera pas présent d'une caste, d'une tribu, d'une conglomération de quelqu'un, il sera présent des Camerounais. C'est pour ça qu'il invite tous les Camerounais à se mobiliser. Parce qu'en réalité même, c'est que Martinez Zogo a dit, ce qu'il a dit ces derniers mois, c'est ce que lui il a toujours dit, c'est ce que le MSC a toujours dit. Donc on doit prendre à bras ouverts, on doit embrasser les personnes qui dénoncent. Parce que la résistance n'appartient à personne. La résistance est là pour tous les enfants du Cameroun. Il a même caricaturé, il a même imaginé cela en disant que c'est comme l'église catholique. Les gens viennent, ils prient, ils restent, d'autres viennent, ils prient, ils sortent. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qu'on ne peut pas dire que Martinez Zogo était un sardinat et que Martinez Zogo supportait le régime et qu'on n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de demander la justice pour arrêter les commanditaires de son monde. Non, on n'a pas le droit. Martinez Zogo, qu'il soit sardinat, tontina ou pas, c'est un Camerounais. Aucun Camerounais ne mérite de mourir comme un chien, comme ce frère est mort. Aucun. Il faut bien que ça rentre dans la tête de nos frères. Il faut justement qu'on multiplie les lives pour dire à nos frères qu'on n'est pas là pour faire la guerre contre les Mboulou, contre les Sardinats, mais nous sommes là pour faire la guerre contre le système prévaricateur qui nous régit depuis près de 40 ans et que tous ensemble, il est l'heure actuellement qu'on puisse se mettre tous ensemble pour chasser ce régime, pour dire non, plus jamais ça, plus jamais de Martinez Zogo. Plus jamais de Ouazizi. C'est ça, plus jamais ça. Il faudrait même qu'on ait à nos frères. Plus jamais de Ouazizi. Plus jamais de Monseigneur Mbala. Aujourd'hui, je vais dire, même s'il avait un sang de sardina, Martinez Zogo a un sang très fort. J'ai dit la viande, il y a certaines viandes de brousse que les femmes ne mangent pas. Et je pense que Martinez fait partie de ces viandes de brousse qu'on ne peut pas oublier. Le sang est trop difficile à avaler, la chair est trop difficile à mâcher. C'est pour ça que j'invite encore tous les Camerounais, Sardina, Tontina, à manifester, à demander la justice pour la vérité. C'est pour ça que j'ai dit son corps, je ne mettrai jamais un rip. Si on n'a pas la justice sur la mort, l'assassinat crapuleux, odieux de Martinez Zogo. Donc tous mes frères là, qui sont en train de dire, qui sont en train de critiquer les démarches que les gens sont, que les activistes, que les Camerounais lambda sont faits dans la diaspora,
Je dis, il faut qu'ils apprennent encore, il faut qu'ils se remettent en question, qu'ils fassent une introspection et qu'ils se disent que le Cameroun n'appartient pas au bout, le Cameroun appartient aux Camerounais. Et j'ai toujours dit, les mêmes personnes qui parlent, on les a jamais vues nulle part. Parce que les mêmes personnes savent très bien les coins où il y a tous les sardines à Paris. On n'a jamais entendu qu'ils ont agressé un sardinat, ils ont fait ça. Non. C'est trop facile de venir parler, donner les injonctions aux autres. Mais quand on veut les voir, on ne les voit pas. Le Cameroun de demain appartient aux Camerounais. Et si on est dans une dynamique pour soutenir un projet sociétal noble qui vise tous les Camerounais, on devrait tous se mettre ensemble et dénoncer fermement cette injustice. Et moi, j'y crois fortement, que la mort, l'assassinat de Martinez Zogo peut être l'effet déclencheur. Le régime de M. Mbia ne s'attendait pas que 10 jours après, on devait être encore dans les réseaux sociaux à parler de la mort de Martinez Zogo. Le régime de M. Mbia ne s'attendait pas qu'un mercredi matin, le caporal Grillé Kemta avec sa bande devait faire une prise d'ambassade ce matin, comme on a eu hier matin à Londres. Le régime de M. Mbia ne s'attendait pas à ce qu'aux États-Unis, le 13, il y aura une grande marche à Washington pour dénoncer. Le régime de M. Mbia ne s'attendait pas à ce que le 4 février à Paris, samedi prochain, il y ait une grande marche. Le régime de M. Mbia ne s'attendait pas que le 11 février, fête nationale au Canada, Montréal, les Camerounais vont se lever pour dénoncer. Ils s'attendaient à ce qu'on baisse la garde. Mais cette fois-ci, ils ont tapé poteau. Et on va tous s'aligner derrière cette injustice parce que ce n'est pas une mort bénigne. C'est un assassinat bien planifié. C'est pour ça que je dis qu'ils arrêtent le cinéma, qu'ils ne nous mettent pas les exécutants qui nous donnent les donneurs d'ordre. Les gens ont beau accuser Belinga et Boutou, Belinga Amougou, le directeur de Vision 4. Mais qui donne l'argent? Qui finance Belinga Amougou? C'est bien Paul Motazé, le ministre des Finances. La ligne 94, 95, 55, 57, qui lui donne de l'argent? C'est bien Motazé. Donc même s'ils veulent s'entretuer entre eux, qu'ils sachent donc aujourd'hui que les Camerounais ne sont pas dupes. Si Belinga Amougou est coupable, donc son chef, c'est Motazé. On ne peut pas arrêter Belinga Amougou et laisser Motazé, parce que c'est Motazé qui lui donne de l'argent. Je donne l'argent à mon fils d'aller narguer ses amis. Dès qu'on arrête mon fils, dès que la police arrête mon fils pour dire qui t'a donné de l'argent, il va dire c'est mon papa, donc c'est moi le responsable. Donc derrière Amougou Belinga, c'est Motazé. Et c'est là où je déplore encore le caractère malsain de certains activistes. Parce qu'ils sont dans des clans. Amougou Belinga coupable, c'est Motazé coupable. Amougou Belinga millionnaire, c'est Motazé millionnaire. Qui signe? Mais Bertil Okamit, on a eu une note quand même de l'ambassade, on a eu une note du ministère des Finances qui donnait presque 450 millions de francs CFA. Oui, au groupe anecdote de Vision 4. Voilà, Vision 4, signé par qui? Signé par Motazé. Qui ont été déclarés. Par Motazé. Donc on ne peut pas accuser Motazé, laisser et faire comme si... On ne peut pas accuser Amougou Belinga et faire comme si Motazé n'existait pas. C'est là que je dis non, il faut qu'on arrête la manipulation. Si demain matin on se réveille et que Amougou Belinga est en prison et qu'il est au CEP, il faudrait qu'on prenne le ministre des Finances. Motazé, pas c'est lui qui finance. Ne nous trompez pas, ne nous prenez pas pour des ignames. Arrêtez quand même. C'est lui le donneur, c'est lui qui signe, c'est lui qui donne tout. Les gens se croient impunis. Il y a Motazé, il y a le ministre de la Justice, ils sont là, mais vous pensez qu'on est venu vous accompagner au Cameroun? Vous pensez que nous aussi on est nés là pour dire, ok, vous devez prendre l'argent du Cameroun, faire de ça ce que vous voulez, manipuler l'opinion, payer les influenceurs, et on va mettre Amougou Belinga seul avec du populaire. Amougou Belinga coupable, il part avec Motazé. Comme Bebengo coupable, il est parti avec son épouse. Parce que quand Bebengo volait, il donnait une partie d'argent à son épouse de créer des sociétés de limousines. Il donnait une partie d'argent à son épouse pour créer des sociétés d'organisation, des soirées. Donc quand il y avait même les marchés pour seulement les tables, les verres, c'était l'épouse de Bebengo. Aujourd'hui, on les condamne à deux parce que les deux sont complices. Motazé et Belinga Amougou sont indissociables. Ils vont faire les luttes des clans. Mais je dis, on doit arrêter Motazé, on doit arrêter Belinga Amougou. C'est de ça qu'il est question.
Parce que certains sont pro-Motazé, ils veulent maintenant vendre Belinga Mougou. Je me rappelle encore, il y a quelques mois, lors d'une manifestation, le colonel Sow avait rencontré certaines personnes en face, avec Belinga Mougou. Je me rappelle très bien. Je n'ai pas envie de citer les noms, mais tu te rappelles, Salomon Tia peut-être le sait. Ils ont rencontré, on a fait des vidéos. On a dit, ok, on laisse tomber. Donc aujourd'hui, je ne peux pas accepter que ce Belinga Mougou, que tout le monde veut vilipender aujourd'hui, soit levé tout seul et fait ça. On arrête Belinga Mougou, on arrête Motazé. C'est lui qui signe. Et quand on signe, on sait comment ça se passe avec les bakchiches. Et c'est pour ça que Mebongo tombe aujourd'hui. Parce qu'il a signé l'argent pour avoir des rétrocommissions. Il a menti. Les vestes commando qui coûtaient 5 000 francs CFA, il est passé à 150 000 francs CFA. Mais vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes étudiants, des jeunes qui sortent des grandes écoles Cameroun qui font le bain sikin. Il y a des ministres qui s'amusent comme ça avec notre argent. Et aujourd'hui, on veut me faire croire que Belinga Mougou seul, non. On prend son patron. Le patron de Belinga Mougou, c'est Motazé. Donc, ils vont tous tomber. Ils sont nombreux derrière. Bien sûr. On veut la justice. On veut la justice. C'est pour ça que je dis on ne va pas baisser la garde. Je t'écoute, Bertie. Donc, juste pour chuter, j'étais en train de dire que même si nous faisons des lives comme on est en train de faire là, on n'a que nos petits vues de 100 vues, 200 vues, 300 vues. Continuons la mobilisation. Ne lâchons jamais. Pourquoi? Parce que petit à petit, celui-ci fait, l'autre fait. Et même sur des posts Facebook, les gens qui ne font pas forcément des vidéos font des posts écrits, soit de simples photos qu'ils diffusent sur leur page. N'hésitez pas. Partagez les photos de Martinez Zogo. Mettez ça partout, mettez ça même en profil. Diffusez. Exact. Quand il y a manif, soyez au rendez-vous à Paris. On va faire du bruit pour cette mort. Pour que plus jamais ce genre de choses se répètent dans notre pays. Parce que personne n'est à l'abri. Plus jamais. Il faut se battre jusqu'au bout. Même si ceux qui ont les 15 millions, 20 millions comme Eto d'abonnés, les gens qui ont les, je ne sais plus comment on appelle, les Muriel Blanche, je ne sais plus, des célébrités camerounaises qui ont les 3 millions de connectés et autres qui n'ont dit aucun mot. Il y a des gens d'ailleurs qui nous ont reproché le fait qu'on force quelques personnes à s'indigner. Si un truc comme ça s'était passé au Nigeria, tous les célébrités, footballeurs, musiciens, humoristes confondus, seraient en train le pays serait en émoi, tout le monde serait en train de s'indigner. Le conseil d'indignation serait en route depuis longtemps. Mais au Cameroun, chacun essaye de se conserver, on observe l'autre. J'entends par-ci, par-là qu'il y a des gens qui ont pris pas mal d'argent et que, bon, il y a la dame, je ne sais plus comment on appelle la chanteuse là. Chantal Aïssi. Aïssi, Chantal et tous les autres, bon. Là, il n'y a pas de preuve, hein, Bertie. Pas le conditionnel, Bertie. On vient en France, pas le conditionnel, parce que nous, on n'a aucune preuve. Ça reste que sur Facebook. Donc, les accusations portées contre Chantal Aïssi, ici, là, c'est au conditionnel. Évidemment, évidemment, c'est pour ça que je reste prudent, parce qu'on n'a pas encore les sources, on n'a pas confirmé. Même là où j'ai lu, je ne sais plus, c'était sur la page de Zumanto, je pense, il a mis ça au conditionnel. Donc, il faut juste une seule chose que les gens comprennent. Ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas forcément pour nous, mais nous le faisons pour notre pays. Nous le faisons parce qu'on aime ce pays. Et je suis convaincu qu'on aime bien plus ce pays-là que ceux qui sont assis là-bas en train de le détruire. Parce que il faut se dire que tous ces gens-là qui sont au pays, les ministres et hauts directeurs, tous ces gens-là qui sont dans le sérail, ils ont les doubles nationalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, si ça explose, ils prennent leur vol, ils vont aller dans leurs autres pays d'accueil. Tous cela vont aller dans leur deuxième pays. Le pays restera certainement, ça va devenir une poudrière, ça va devenir, je vais dire, un roi. Ça pourra devenir n'importe quoi. Bertie de Camille, il y a Tev Chaleur qui nous a rejoint. Tev Chaleur, tu peux muter ton micro en attendant que Bertie termine, s'il te plaît. Là, c'était juste pour chuter en disant que continuons la mobilisation. Rendez-vous à Paris le 4, samedi prochain. Rendez-vous à Place du Trocadéro. Il faut être nombreux là-bas pour dire stop, stop et plus jamais ça. Merci. Ok, Bertie de Camille, il y a Justine Boukam qui est là. Bertie, il y a Justine Boukam qui est là, qui voulait faire un échange quand même, qu'on puisse échanger tous les trois.
Est-ce que tu peux lui laisser 30 secondes avant que tu ne partes? Bonsoir à toi, Ok. Bonsoir, Zui. Comment tu vas? Ça va, ma mère? Bonsoir. Mais il faut arrêter de m'attaquer. Tu m'attaques trop ces derniers temps avec les 4-4. C'est parce que je t'aime bien, non, mon père. Hein, papa? Qui aime bien châtie bien, Bertie. Tu connais la chanson. Qui aime bien châtie bien. Ouais. Ah, Tu sais que j'aime bien les belles femmes avec des belles rondeurs. Et tu peux gâter pour mon truc quelque part. Si tu cherches ma part, ça va faire quoi? Je vais arranger, papa. Je vais arranger. Je vais arranger, mon père. Je vais arranger. Ouais, Zui, tu m'envoies l'invitation comme ça. Merci, papa. Zui, tu m'envoies l'invitation. Tu sais que le dos là me dérange toujours, non? Ouais, mais ce n'est pas le dos qui parle, ma mère. La bouche parle. Même si le dos, je sais que tu as mal au dos. Mais la bouche peut parler aussi. C'est pas le problème. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir. Déjà, j'ai une pensée très, très forte pour nos guerriers du côté de UK. Vraiment, chapeau. Et je tiens à dire que, bon, j'ai lu sur la page de Bertie, n'est-ce pas, qu'ils ont été interceptés après la belle, n'est-ce pas, et grandiose action, n'est-ce pas, qu'ils ont fait aujourd'hui. Vraiment, chapeau bas, parce que c'est ça. Et puis, ce que je tiens à dire, je pense que je ne vais pas dormir cette nuit. Je vais rester en communion d'esprit avec eux. Et rien, et je dis bien rien, ne pourra nous faire baisser la garde. Les cellules ou les prisons en Europe, c'est des hôtels 5 étoiles comparés aux cellules que nous avons au Cameroun. Bibou Nissak, Alain Foguet ainsi que plein d'autres sont dans des prisons infestes chez nous avec des rats, des souris, tout ce que vous savez. Ici, être en cellule ou être en prison, c'est un luxe, donc comparé à ce régime bien. Et ce qu'ils ont fait à nos ancêtres, n'est-ce pas, Oumniobé, Ernest Wandi et tout ça, ils continuent de faire, mais nous allons leur montrer qu'aujourd'hui, nous avons le sens encore plus aiguisé que nos ancêtres. Nous n'allons pas baisser la garde. Si nos ancêtres ont tenu bon, nous allons tenir bon. C'est de ça qu'il est question. Dans cette belle pensée, n'est-ce pas, en communion avec mes frères, chapeau bas pour cette belle action. Donc, effectivement, pour revenir au sujet, j'ai pris le direct en cause, oui. La mort de Martinez Zogo, je pense que vraiment c'est le sang qui est un peu amer dans leur bouche cette fois-ci. Il y a eu énormément de sang versé dans ce pays depuis des lustres. Encore, tous les jours, nous avons nos frères du nord et du sud-ouest qui sont tués comme des animaux. C'est-à-dire que ces monstres ont déshumanisé les Camerounais, en fait. La mort aujourd'hui est devenue banale dans notre société. Ils ont fait exprès de rendre la mort banale au Cameroun. Donc, ça fait qu'à force de tuer le Camerounais, ils passent devant les corps, n'est-ce pas, sans vie, comme s'ils passaient devant une poule sans vie. Encore que la poule sans vie, ils peuvent la prendre et la cuisiner et manger puisqu'ils n'ont rien à manger aujourd'hui. Il reste juste un peu pour qu'ils ne commencent même pas à manger le cadavre des êtres humains au Cameroun. Donc nous allons dire que cette fois-ci, avec la mort de Martinez Zogo, hormis le fait que c'est une mort de trop parce que le sang versé, mais ça doit nous amener, n'est-ce pas, à leur mettre la pression sur les lignes 94 et 65 que Martinez Zogo a commencé à dénoncer et ce qui a précipité sa mort. Là, Martinez a mis le point sur quelque chose de crucial et nous ne devons pas baisser la garde. Enfin, nous devons tenir ces gens-là, n'est-ce pas, pour qu'ils continuent à tomber parce que c'est vraiment une grosse mafia. Et donc, ne serait-ce que pour cela, pour Martinez Zogo, il faut aller jusqu'au bout. Martinez Zogo n'est que la face de l'iceberg, n'est-ce pas? Voilà, c'est la face de l'iceberg parce que il y a des milliers et des milliers de Camerounais qui sont tués depuis et personne n'ose s'indigner. Donc, le sang de Martinez n'est pas du tout agréable dans leur bouche et on va tenir bon. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre, à Bertie peut-être ou à toi. Non, il n'y a pas de souci. Ton apport était très, très important. Tu as souligné vraiment quelque chose en disant justement qu'il ne faudrait pas qu'on baisse la garde par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo. Son temps est vraiment fort. Et comme je dis, si ça doit être l'effet déclencheur pour que tous les Camerounais, sans parti pris, puissent se lever,
alors ainsi soit-il. Ainsi soit-il, comme tu dis si bien. Sur ce, je vous laisse continuer le direct. Tu sens dans ma voix que j'ai pas beaucoup de force. Je sais que tu es Ouais, fatigué. s'il vous plaît. Je sais de Ouais, quoi tu parles. ouais, Tu n'as même pas encore récupéré de ton décalage américain. je te jure. Je Ouais, sais, je sais. ouais. Il te faut Donc, 2 voilà. jours de total repos. Mais comme aujourd'hui, on n'arrive plus à dormir, chaque jour qu'on s'élève, il y a toujours un événement. Donc, on n'arrive pas. On dort. J'ai dit, on dormira mieux. On dormira d'un doux sommeil quand on va vraiment mourir. Mais pour le moment, là, on ne Non, baisse pas. on peut pas. Betty, je ne veux plus rien dire, mon père. OK? Non, toi aussi. Je plaisante. Donc, sur ce. En tout cas, repose-toi bien, soigne-toi bien, et puis à très vite, à très vite. À très vite, ouais. Et puis, on va avoir une pensée pour nos soldats de l'autre côté. Exactement, OK? exactement. Allez, des bisous à vous. Bisous. Des vrais soldats. Ouais, Des je vous vrais suis, soldats. je rentre, je vous suis, ouais. Enlève-moi, s'il te plaît. Bon repos à toi, je t'enlève tout de suite. Merci. Je t'enlève tout de suite. Merci. Bon repos à toi. Merci. Ouais, Bertie. Alors, est-ce que Tef Chaleur est encore là? Tef Chaleur, il est là. Est-ce qu'il peut m'envoyer la demande? Parce que je pense que tout à l'heure, je pense qu'il voulait un peu te confronter. Attends, je vais chercher. Ah, ok, je le vois. Tef Chaleur. Ok, je le vois là. Je lui envoie la demande. Cette personne, ça me dit, il a des difficultés techniques. Il ne doit pas être en Wi-Fi. Cette personne, exactement, ça me dit. Tef Chaleur, si tu es là, renvoie-moi une demande parce que là, je ne peux pas te prendre directement. Ça me dit que tu as des difficultés techniques. Cette personne n'a pas pu en raison de difficultés techniques. Donc, si tu es là tout à l'heure, hein, si tu as besoin d'une contradiction, ben, Berthier est là. Hein. Il pourra te Donc, bon, désolé, hein, il y a les travaux ici, dont le marteau-piqueur, ça cogne. Je me suis déplacé, mais bon. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans le live. Sans pas, Betty. Arrête de nous faire croire que tu es en train de faire le job, c'est où tu travailles. Non, c'est à côté, ça. Tu es un noble travailleur, Betty. Tes histoires, tu laves les assiettes là. Betty, je ne tombe plus là-dedans. Je connais ton bureau, donc s'il te plaît, laisse. Si c'est ta façon de jouer au malheureux pour draguer les femmes, laisse tomber. Tu es un bosseur, je respecte ton travail. Donc, je t'écoute, Betty. Pour chuter sur ce qu'on était en train de dire. Ouais. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard s'ils font tout pour mettre la pression sur la diaspora. D'ailleurs, pour que la diaspora ne vote pas en bloquant les cartes électorales, en faisant tout ça, c'est parce que Biya a toujours perdu en diaspora. La diaspora n'aime pas Paul Biya et ils le savent très bien. Donc, si quelque part, on frappe encore, on continue à porter cette cause-là. On va le plus loin possible. Aux États-Unis, c'est le 13, c'est ça. Le 11 février, au Canada, il y aura manifestation. Et le 4 à Paris, il y a eu déjà quelque chose à Londres aujourd'hui. Et pour ça, nos camarades sont encore gardés. Mais bon, disons qu'ils sont quand même entre de bonnes mains. Ils seront libérés. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas le CED, hein. C'est pas le CED, là c'est sûr. Certains même ont été libérés tout à l'heure là. Voilà, donc c'est pas le 7. Donc il faut qu'on continue comme ça la mobilisation partout en diaspora et qu'on porte cette voix-là, qu'on ne laisse pas, n'est-ce pas, cette flamme-là s'éteindre. Parce que leur but c'est quoi? C'est de nous distraire en disant qu'ils ont ouvert les enquêtes, ils vont faire le nécessaire. Et Nessa dit que nous surveillons ce dossier de très près. Ils savent que si on ne fait pas le maximum de pression, d'ici 1 mois, 2 mois, ils vont créer une affaire dans l'affaire et ils vont créer encore une affaire dans l'affaire de l'affaire. Finalement, on va distraire les Camerounais. Soit on va créer un truc sur Eto'o et l'Africa Foot. On va balancer tout le peuple de ce côté. On va distraire et au final, on va oublier. Mais l'affaire de Martinez-Nzogo, il faut plus que ça se répète dans notre pays. Les Monseigneur Mbala, les Bibi Ngota, les Ateba Yene, ça fait beaucoup. Il faut que ce genre de choses-là s'arrêtent. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, oui, porte plainte. Si tu n'es pas d'accord, va dans la contradiction. Mais frère, qu'on ne t'arrête pas dans un coin, on te tape, on te tue parce que tu as dit ce que tu pensais. On aurait pu l'interpeller, porter plainte et demander, mais Martinez-Nzogo, où est-ce que tu as pris cette preuve-là? On aurait pu l'interroger. On aurait pu l'entendre.
et même l'emprisonner s'il n'avait pas raison. Mais ses enfants auraient toujours espoir que notre père va un jour sortir. Parce qu'avant ça, Martinez Zogo avait fait 2 mois de prison pour, je crois, diffamation et autres. Il est sorti. Donc, Exact. le pire est arrivé. Aujourd'hui, les enfants sont en train de regarder la porte en se disant leur père est où. Le matin, les enfants avaient l'habitude d'avoir un père qui les déposait à l'école. Ce n'est plus le cas. Juste parce qu'il a osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Il faut que ça s'arrête. Donc, ça doit être surtout, j'insiste là-dessus, ça doit être une indignation de tous les Camerounais. Ça doit être une indignation de tous les Camerounais. Ça n'a rien à voir avec la tribu et même, ça n'a rien à voir avec des revendications corporatistes. Parce qu'il y a certains qui essaient de faire croire que c'est une affaire du corps des journalistes. C'est une affaire des journalistes entre eux. C'est une affaire d'animateurs ou de ceci. C'est une affaire de tous les Camerounais. Il n'y a pas de corps de métier dans ça. C'est une indignation qui doit être collective sur l'ensemble du territoire, que chacun se sente concerné par cette affaire. Donc, on est d'accord là, on est là d'accord sur ce point. Et là où le régime vient un peu fauter, c'est que d'habitude, ils ont l'impression de nous embrouiller en fait, de lancer les informations, les fake news et les news et décourager les gens. Rappelle-toi au départ de l'affaire Martinez Zogo, on a vu sur la toile certains même qui sont sortis, nous dit non, on l'a pas enlevé, il s'est auto-enlevé, je le connais, il allait manger le soya quelque part, il est en train de manger la viande de brousse, alors qu'ils étaient au courant que Martinez Zogo avait été arrêté. Donc, là, les gens n'ont pas cru. Ils se sont dit, ok, on va attendre quelques jours. La diaspora va s'estomper. Sauf que non. Il n'y a plus qu'une histoire de diaspora. Les journaux en ont parlé. Les journaux français ont relayé. Pour la première fois, les journaux français ont relevé une information qui venait du Cameroun. Il y a eu un lobbying médiatique qui a été fait ici en France. Je vais même le dire. Je sais que tu n'aimes pas trop cette dame. Madame Karis Beyala, elle a fait un lobbying médiatique là-dessus. On a vu notre frère antillais, comment il s'appelle, Claudicia, fait encore 2 émissions par rapport à ça. On n'a pas baissé les bras. Les gens ont continué à en parler au Cameroun, les journaux ont relayé. Et ce matin encore, avec la prise de l'ambassade par le caporal Grillé, par Roger Foucault, par Mafolor et tous ces combattants d'Angleterre, ils se disent que non, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils nous envoient un peu 2, 3 petits éléments. Oui, on a arrêté celle, on nous envoie la photo d'un adjudant-chef qui a déjà fui, qui se retrouve actuellement au Tchad. On envoie la photo d'un lieutenant qui est entendu au CED. On nous envoie la photo du directeur des renseignements généraux du Cameroun, non l'équivalent des services secrets français de la CIA, du FBI. On nous envoie sa photo pour nous distraire, mais on ne lâche pas. Malgré le donc, l'info vient de tomber, donc certains des camarades ont encore été libérés. Voilà. Donc, certains ont été libérés sous caution. On attend les dernières personnes qui seront libérées pour que, voilà, définitivement, on soit tranquille. Parce qu'avant de lancer le live, j'étais quand même un peu, mon œil était quand même dirigé par là. Certains étaient libérés déjà ce soir, avant 20. Aujourd'hui, tu sais, les Anglais, ils ont 1 heure en moins que nous actuellement. Ils ont été libérés, certains ont été libérés, 2 étant libérés 5 minutes avant que je ne lance mon live. Et ils vont être libérés cette nuit. Nous sommes pas au Cameroun où on arrête quelqu'un, on le jette à la vendique populaire, on ne sait pas quand il va sortir. Nous sommes quand même dans un pays des droits, surtout qu'ils n'ont rien fait. Ça s'est passé en public, ils n'ont rien dégradé, ça s'est fait pacifiquement, ils vont prendre des amendes. Et puis bah ça, comme tout le monde en a pris, tout simplement. Voilà des personnes qui se sacrifient, qui ne vont pas au boulot parce qu'ils défendent une cause. Et je vais entendre des idiots demain qui vont sortir pour dire les Bamileke veulent récupérer la mort de Martinez Zogo, c'est notre frère. Non, il n'y a pas que c'est notre frère. Martinez Zogo ne vous appartient pas. Martinez Zogo appartient au Cameroun. Merci à toi, Désiré, 250 cœurs. Et toi que tu viens de m'envoyer, Désiré Dimo, ma soeur, du côté de Washington. Non, Martinez Zogo n'appartient pas à une tribu. À l'heure actuelle, Martinez Zogo appartient au Cameroun. Sardina, Tontina ou pas, ce qui s'est passé avec l'assassinat de Martinez Zogo, personne ne peut le cautionner. Personne. Personne. Vous avez écouté l'avant-dernier live du caporal Grillé,
qui disait que Mathieu Zogo, c'était un sardinat. Mais c'est le même caporal grillé qui a encore pris tout ça ce matin pour aller défendre avec un cercueil qui ont passé des nuits, qui ont passé la nuit blanche avec Roger Foucault et tous les passillons, toute la brigade anti-Sagna le long pour se lever, prendre la route. Ils n'habitent pas Londres. Fait 300 km pour arriver à Londres et prendre cette ambassade en otage pour médiatiser la mort, l'assassinat de Martinez Zogo. Et nos frères Betty veulent parler de quoi en réalité? Vous pensez que le Cameroun, là, ça ne vous intéresse pas? Vous pensez que ce ne vous appartient? Après 40 ans, vous ne voulez pas voir? On a vu des mamans Betty du RDPC et pleurer pour nous. Le pire, c'est même pas une affaire de Bamilé qui est dedans. Pas du tout. Le pire, c'est que même entre eux, il y a ceux qui disent que non, je suis Manguissa, l'autre dit je suis Bachenga, l'autre dit l'autre vous êtes les Ewondo. Ne parlez pas dans nos choses. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est même pas seulement une affaire de diriger contre le Grassfield, mais entre eux-mêmes, ils sont en train de se faire la guerre en disant que non, c'est notre fils de la Léquier, hein, vous qui êtes Bachenga, vous qui êtes ceci, l'autre qui est Manguissa, reculez-vous parce que c'était notre fils. Mais c'est un fils du Cameroun qui est mort, tout simplement. Il aurait pu être du Nord, il aurait pu être Bamileke, il aurait pu être Sawa, il aurait pu être, voilà. C'est un fils du pays qui est mort. Surtout, ce qui lui est arrivé, c'est aussi ça qui compte. Nous nous battons pour que ça ne se répète plus jamais dans notre pays. Parce que si on fait comme ça, rien dit, ils vont se croire tout permis, évidemment. Donc, il faut se battre jusqu'au bout et porter cette cause-là. Donc, rendez-vous à Paris le 4. Rendez-vous samedi prochain à Paris. Il faut être nombreux. Ensuite, à Montréal. Et moi, je dis comme ça aux populations de Montréal que moi, après Paris, je serai à Montréal pour marcher, pour dénoncer la mort, l'assassinat de Martinez Zogo. J'ai regardé tout à l'heure sur Google, les billets Paris-Montréal, ils sont pas chers. On peut en trouver à 325 €. Donc, je vais après Paris, je serai à Montréal pour marcher et dénoncer l'assassinat de Martinez. Je vous assure, Martinez Zogo, c'est l'effet déclencheur de la chute du régime de M. Biya. Merci pour les cœurs, envoyez les cœurs. Je vous assure, Martinez Zogo, ils vont regretter. Ils vont se dire, on aurait dû faire comme on a fait avec Paul Touta. On aurait dû faire comme on a fait avec Ouazizi. Martinez Zogo n'appartient pas aux États. Martinez Zogo appartient aux Camerounais. On ne va pas lâcher. On veut les assassins. On ne veut pas les petites mains. On veut les commanditaires. Arrêtez de nous montrer Belinga et Boutou. Allez, mettez-nous tous les amis de Belinga et Boutou. Mettez-nous Motazé. Mettez-nous toutes ces personnes-là. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas laisser un pays avec des criminels de façon impunie. Et on regarde. Non. Le Cameroun de 2020, là, c'est terminé. Nous sommes en 2023. Nous allons marcher avec le nom de Martinez Zogo. On va se faire entendre jusqu'à ce que ce régime tombe si nous n'avons pas les vrais coupables. Nous n'avons pas les vrais coupables, nous allons continuer à marcher. Je vous dis, je serai à Paris samedi. Après Paris, je vais aller à Montréal pour marcher avec le sang de Martinez Zogo qui va vous hanter. Qui va vous hanter. On ne peut pas laisser faire. C'est pour ça que je dis encore... Vraiment chapeau aux combattants de Londres, à ces valeureux Camerounais-là qui ont bravé la garde à vue, qui ont perdu une journée de travail et qui ont pris, pour certains, des amendes et un casier judiciaire pour défendre Martinez Zogo qui était un sardinat. Comme certains ont dit que nous on veut récupérer. Non, Martinez Zogo c'est d'abord un Camerounais. Parce que le Cameroun de demain, comme je le dis, ça se fera avec tout le monde. Sardinat et tontinat. C'est de ça qu'il est question. Quand on n'a pas compris ça, on vient raconter des élucubrations sur Facebook. Donc Martinez Zogo, son corps ne va jamais reposer. Son âme ne va jamais reposer en paix quand il n'y aura pas de justice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc félicitations encore à Caporal Grillé, à Roger Foucault, à Passy Yontou, à toute l'équipe des Camerounais valeureux de la Grande-Bretagne. Oui, merci à toi, Kenaton, Kamto, qui envoie des cœurs. Envoyez des cœurs partagés. Cela aussi doit être compris. Et je le dis, qu'on ne vienne pas me dire demain que c'est Amougou Belinga. Derrière Amougou Belinga, il y a, oh voilà, oh là là, ma Mafo, elle est sortie. C'est elle que j'attendais, Mafo.
Pardon, prends même 30 secondes, même si c'est pas en vidéo. Prends même 30 secondes, même si c'est en live. Voilà une brave Amazon. Oh, même si c'est... Voilà ma follow, Bertie. Là, voilà. Voilà l'héroïne du jour. Ma follow, regardez. Regardez-moi Amazon, regardez. Oh, mon caporal Griffé, ils sont là. Le voilà le caporal Griffé. C'est ça. Voilà Sandy de Boston. Voilà le premier. Voyez, bravo. Vous avez... Avec Marco Viviane. Bravo, bravo. Voilà, magnifique. Voilà les héros du jour. Voilà les héros du jour. Ils sont là. Ils sont sortis. Vraiment, merci. Le Père Robert, merci pour les cœurs. Voilà Sandy de Boston. Voilà Mafolo. Magnifique. Envoyez les cœurs. Merci. Il est là avec le cœur pour eux. Envoyez beaucoup de cœurs pour eux. Regardez l'humilité. Voilà. Martinez Zogo n'est pas un petit, ce n'est pas un sardinard, ce n'est pas un tontinard, c'est un Camerounais. Et on va se battre. Je vous dis, après Paris, je prends mon vol, je m'en vais au Canada, à Montréal. On va marcher. Martinez Zogo sera l'effet déclencheur pour faire tomber ce régime. Merci à toi, Akhenaton Kamto. Merci pour les cœurs. Oh, regardez ma personne. Oh, ma faux. Oh, Obamok. Obamok est ici. Obamok, ma faux. Betty, tu l'as vu en Allemagne. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Le silence. Obamok. Obamok. Tout à fait. Magnifique. Oui. Dis-nous quelque chose. Est-ce qu'elle peut dire un petit mot? Vous avez fait un travail formidable. Qu'est-ce qu'on va dire? En dehors de la fatigue, nous sommes convoqués ici, là, le 17. Le 17. Et déjà, est-ce que tout le monde a été libéré? La première question, est-ce que tout le monde a été libéré? Encore, on attend. Pour le moment, nous sommes trois ici. Qu'elle nous explique un peu. Donc, nous sommes convoqués le 17. Et puisque l'ambassade n'a pas fait de statement, et à Londres ce jour, il y avait aussi beaucoup de manifestations, donc il y a eu beaucoup d'arrestations. C'est pour ça que ça a traîné, quoi. Donc, ils nous ont libérés sur bail. On doit devoir revenir maintenant pour l'interrogation. Au cas où si l'ambassade du Cameroun porte plainte. Bon, ils ne vont pas porter plainte. Oui, pour le moment, nous avons... Ils ne peuvent pas porter plainte. Ils ne peuvent pas porter plainte. Ils disent de porter plainte. Tous les ambassades européennes vont être prises. Ils le savent. Ils ne peuvent pas. C'est quand même des diplomates. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, on attend voir ce qui va se passer. Donc, pour le moment, nous n'avons pas reconnu les faits. C'est tout. On attend voir ce que les commissaires, ce qu'ils vont dire, quoi. Obamok. Hey, Mambo. Non, vraiment, hey, Capra Grillé, là, vous a donné quelque chose quand même à Londres. Hein. Jamais, non, vraiment, respect. C'était grave. C'était grave. C'était grave. J'ai vu, comment, est-ce qu'on a dormi depuis tout à l'heure? Personne n'a dormi. On a dit, mais non, comment? On envoie les messages, on voit, ce n'est pas bleu, on ne peut pas être tranquille. Même, écoute, même aux États-Unis, il y a Eddie Moquet là. Elle ne peut pas dormir, elle ne fait que demander c'est comment. La dame qui ne parle pas là, elle était assise là. Elle ne parlait pas, elle dit qu'elle laisse. Ouais. Obama. Et puis, le problème, c'est que quand les niais sont venus, ils ont d'abord eu peur parce que le sang était partout. Ils ont paniqué, ils ont dit que merde. Ils ont paniqué. C'est après qu'ils se sont
rendu compte que ce n'était pas le vrai sang. Donc, ils ont appelé les renforts, l'hélicoptère et tout et tout. On a vu ça en live. On a vu ça en live. C'était On a très vu beau. ça en live. Ah, bon. Non, mais c'était bien. Oh, vraiment, ouais. J'attends que les autres sortent d'abord, parce que vraiment, le champagne qu'on va boire à Paris, là, non. À Kenaton, quand mettez les cœurs pour ma folor. J'ai dit, les gens ont fait les captures seulement. Hein. Les gens m'appellent et disent que c'est en Allemagne, là. J'ai dit que non, c'est pas elle, c'est sa soeur jumelle. On dit que non, Moi-même, je mets le cœur, le feu sort. Je mets le cœur pour vous, le feu sort. je laisse parler 2 minutes. Parle un peu avec vous. Je suis journaliste. Non, il faut qu'elle prenne un verre. Je ne peux pas. Je suis tellement content de voir que ma foi est là. Je ne pourrais pas dormir, frangin. Justine s'inquiétait depuis là. On s'inquiétait. C'est comment? Pas de nouvelles. On n'envoie un message, rien. Quand je suis là, je suis content. Ben, si je te laisse l'antenne 2 minutes. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis là. Mafo, on t'écoute. Je vais encore. Tu sais, tout à l'heure, là, quand tu étais assise là, il y avait beaucoup de gens qui commentaient que, mais il y a une dame là qui est imperturbable. Elle est assise là. Perturbable, non. C'est toi l'héroïne de la journée. Hein? Tout le monde dit que mais... Imperturbable. On dit que, mais c'est qui comme ça? Elle ne parle pas, mais imperturbable. Tout ce qu'on fait là, elle ne pas. Et donc, le gars là, quand il expliquait, tu vois que quand vous êtes arrivé, ben, effectivement, l'ambassadeur, il appelle, il est en panique. Il appelle, il est en panique pour dire que non, il y a des voyous qui sont arrivés, il faut aller les chasser. Tu vois que le policier avait les clés de la porte, il avait les clés de la barrière. Comment ça se fait que le policier anglais détient les clés de la barrière de notre ambassade en Angleterre? C'est quoi cette histoire? Et autre remarque, il faut que les Camerounais voient. Bon, même si d'un autre côté c'était un criminel, on ne peut pas nier le fait qu'Aïdjo également était un bâtisseur. Oui. Regardez les quartiers dans lesquels se trouve l'ambassade du Cameroun partout, que ce soit à Washington, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres. C'est dans les quartiers les plus beaux et les plus huppés. Quand vous regardez l'ambassade du Cameroun en Angleterre, c'est un joyau architectural, c'est juste incroyable. C'est vous voyez jusqu'à quel point Aïdjo aimait le Cameroun, jusqu'à quel point Aïdjo respectait ce pays, où on se rend compte que c'était un travail vraiment sérieux. Et Biya est venu en 41 ans aujourd'hui, le gars a tout détruit. Je te dis. Pratiquement tout détruit, alors que, mais quand tu regardes ça, regarde même l'ambassade du Cameroun ici à Paris, c'est dans le 16e arrondissement. C'est l'un des arrondissements les plus riches au monde. Aïdjo avait fait ce travail, tu vois, et on a des destructeurs qui sont arrivés derrière. Ils ont tous loué, d'autres cassés. Ils ont fait même de nos ambassades des bésodromes. On va partout là-bas, ils viennent faire leur prostitution à l'intérieur et tout. Mais bon, en tout cas, pour rester sur l'événement le plus marquant vraiment de la journée, il faut continuer comme ça sur cette lancée. Je te sens un peu fatigué. Vraiment, vraiment fatigué. Voilà. On a travaillé et puis on est sorti du boulot, on a pris la route. J'ai même pitié de Nicanor parce que lui, il n'a même pas dormi. Sergi Nicanor, encore un autre brave combattant, Sergi Nicanor. Il est peut-être sa 10e fois ou sa 12e fois qu'il fait la cellule dans ce combat. Betty, je veux quand même t'avouer une chose. Hein. Tu sais, entre nous, là, les gens souvent parlent de leadership. Mais les gens ont tendance à oublier Sergi Nicanor. Le seul combattant de 2018 qui a fait le plus c'est Sergi Nicanor. Mais il ne parle pas. Il ne revendique pas. Il est toujours au coin. C'est le seul qui a toujours fait les gardes à vue. En Suisse, à Paris, en Allemagne, en Belgique et là encore en Angleterre, c'est lui-même. Mais il est toujours calme. Il est toujours posé. Oh, mais on ne parle pas de lui. Il ne vient pas dire je suis le père de non. Vraiment, Sergi Nicanor, vraiment, je te donne les mains. Je te donne les mains, vraiment. Voilà les gars qui bossent, qui se battent, qui sacrifient, qui prennent leur billet d'avion avec leur propre argent. J'ai vu Sergi Nicanor, il était dans une cellule ici à Paris. J'étais dans la cellule avec le petit frère d'elle chez nous là, Kevin. Il était dans sa cellule, il ne parlait même pas. Les mados étaient dans l'autre côté, il était calme. Je ne savais même pas qu'il était en garde à vue. On a passé une nuit de garde à vue, il n'a même pas dit quiconque.
Il a dormi jusqu'au matin. Vraiment, Sergi Nicanor, merci. C'est le genre que son sang commence à chauffer un genre dedans quand il entend qu'il y a action. C'est le genre qui ne parle pas. Il ne parle pas, même dans les groupes, il ne parle pas. Quand il entend action, c'est là où tu vois un autre lion qui se dégage en lui. Tu te demandes encore si c'est la même personne. J'étais au game avec Sergi, tu ne vois pas, il est toujours calme. Il était avec Mado Pirao, tranquille, dans la voiture, au calme. Il parle pas, tout embrouillé, là, il s'en fout. Lui, c'est le Cameroun. Vraiment, Sergi, merci. Merci beaucoup. On l'attend, il n'est pas encore libéré. On l'attend. Il va sortir de toute façon. C'est l'un des grands sacrifiés de cette lutte. Oui. C'est l'un des grands sacrifiés. Voilà l'un des sacrifiés de cette lutte. Mais les gens ne parlent pas. Donc vous là, Désiré Dimo, aux États-Unis, quand les gens vont dire que c'est eux là. Voilà les saisies qui ont fait au moins 8 gardes à vue depuis 2000. Non, tu as même eu le temps de reposer de l'Allemagne. Puisque j'ai travaillé, non? Dis merci à ton mari, vraiment. C'est quelqu'un, dis merci à ton mari. Finalement, il faut que je vienne. Il faut que je ramène quelque chose là, vraiment, là, pour boire avec lui. Hein. Vraiment, merci. D'accord. Je vais lui passer le message. Ah, si. Là, Justine va bien dormir. Là, c'est sûr, elle s'inquiétait pour toi. Tu peux pas savoir depuis tout à l'heure. Elle s'inquiétait. Mettez le cœur pour Mafo. Voilà la reine de la journée. Imperturbable. On dit, mais c'est qui? Abaoula. On dit, Fang. Abaoula, imperturbable. Abaoula, Fang. En tout cas. Merci vraiment. Vous avez fait quelque chose de magnifique. Vous avez fait quelque chose de magnifique aujourd'hui. Vraiment, ça relance tout. Je pense qu'à Paris, samedi, il y aura autant de monde. Et j'ai mon père qui est là. Moi, je serai au Canada le 11 février. On va pas. Je serai au Canada le 11 février. On va pas partager. J'ai toujours dit, je dis encore à Bertie, les faits, ce qu'ils ont fait à Martin Zogo, ils pensaient qu'on allait oublier. Ils pensaient que c'était le fait qu'ils ont fait à Ouazizi. Mais ils voient aujourd'hui qu'ils sont en train de monter. Parce que, ouais, que c'est en train de monter, on ne peut pas laisser. Et comme je disais, seulement que c'est Belinga-Mougou. Non. Le commanditaire de Belinga-Mougou. En Belinga-Mougou n'est rien, il ne représente rien. C'est quelqu'un qui n'avait rien, donc les gens l'utilisent. S'il y a Belinga, il y a Motazé derrière. Il y a Motazé. C'est lui qui lui donne l'argent, c'est lui qui signe. On a vu les notes de l'ambassade où c'est Motazé qui signe pour Télé Sud. Belinga Mougou, qui le connaissait, il était l'employé de Baoula. Il était bon là, il n'avait rien. Donc les gens vont l'utiliser aujourd'hui pour nous naguer avec l'argent du contribuable camerounais. Je peux revendiquer cet argent-là parce que mon père était quand même fonctionnaire de police au Cameroun. Mon père n'a pas eu fait 2 ans de retraite. Mon père n'a pas eu fait 2 ans de retraite, même pas. Ma mère n'a pas pu avoir une pension de retraite. Mon père a travaillé pour ces gouvernements-là. J'ai mes oncles qui ont travaillé pour ces gouvernements. J'ai mes beaux-frères qui ont travaillé pour ces... J'ai dessus en droit, en tant que fils d'ancien fonctionnaire, de réclamer l'argent de retraite que je n'ai jamais eu. Donc, on doit se battre. On ne doit pas baisser la garde. On ne devrait même pas. On ne devrait pas. Vraiment. Ce matin, vraiment, comme Sergi, le sang est monté. Tout le monde voulait seulement dire, il faut que je sois là. Et vraiment, Foucault, il est sorti ou pas, Roger Foucault? Pas encore. On attend. Oh là là. Voilà encore un autre soldat. Voilà un soldat qui a failli être fou l'autre jour. Voilà les... Oh non, mais vraiment, hein, la résistance, si vraiment, je dis, mettez les cœurs. Ben, si je te laisse avec ma faute. Non, moi je suis fatigué. Je veux qu'il faut que je cherche même charger mon téléphone. Ton téléphone là. Tu as la tête repose-toi, repose-toi. Tu as le Samsung, mais si tu as le plan, tu as. Donc moi je peux aller charger le téléphone, s'il te plaît. Repose-toi, pas de souci, tu as suffisamment donné. Hein. Repose-toi, tu as suffisamment donné. Repose-toi et puis on attend la libération. On attend la libération
de tous les autres afin de faire une annonce, voilà, Oui. que tous les combattants ont été libérés. Oui. Donc, Ok. merci à toi, merci à toi. Ok, d'accord. Ok, merci. Merci à toi. De reposer. Vraiment, reposez-vous bien, ma foi. On va s'appeler en inbox. Quand vous êtes Justine Nathan, tu es sortie, elle s'inquiétait beaucoup pour toi. J'ai vu le caporal grillé qui est là à côté. Donc, vraiment, reposez-vous. Moi, je vais pas dormir, hein. Je vais rester, on va se parler inbox, normal, naturellement. Mais je vais couper ce live. Moi, on est déjà content parce que vous attendez les autres qui sortent. On va se parler demain. Merci, tu peux dire un mot pour chuter, puis je vais couper le live. Merci à Kenaton Kamto qui envoie des lives. Merci à Désiré Dimo et à Willy Jordan de Jésus qui est là. Merci à toutes. Et puis, rendez-vous samedi, pour conclure, rendez-vous samedi. Qu'on soit nombreux vraiment pour porter encore une fois la voix qu'on demande de vengeance, justice, n'est-ce pas, pour Martinez Nzogo. Donc, c'est l'occasion de voir des Camerounais rassemblés sans chapelle politique, sans chapelle, je sais pas, tribale, qu'on se retrouve tous en tant que Camerounais pour dire plus jamais ça. Voilà. Plus jamais ça. Vraiment plus jamais ça. Le mot de la fin. Donc, merci à ceux-là, voilà, qui ont regardé le live, surtout à ceux qui ont partagé, qui ont envoyé les cœurs pour nos combattants de l'Angleterre, qui ont fait feu, qui ont fait fort ce matin. Donc, merci, je vais me déconnecter. Ok, Bertie, merci. Écoute, je vais couper le live juste après toi, hein. Donc, pour dire, voilà, vous avez vu, hein, en live, il y a 3 combattants qui ont déjà été libérés. Ils attendent notre frère Serdi Nicanor qui est encore là. Vous voyez, ils ne rentrent pas. Ils attendent les autres. C'est ça, justement, la dynamique que nous avions. C'est la dynamique que nous avions en 2018. C'est la dynamique que nous avions. Je le dis, Martinez Zogo, c'est l'erreur du gouvernement. C'est l'erreur du gouvernement Martinez Zogo. C'est l'erreur du gouvernement. Ils pensaient qu'ils allaient faire la même chose avec Ouazizi. C'est pour ça que je vous invite massivement samedi à Paris, samedi 4 à Paris pour une grande manifestation. Et après Paris, je prends mon vol pour aller à Montréal pour manifester, pour dénoncer l'assassinat de Martinez Zogo. Passe une bonne soirée. Bonsoir à toi, mon tonton Robert. Bonsoir à toi, mon tonton. On sera ensemble à Montréal pour dénoncer l'assassinat de Martinez Zogo. On sera tous ensemble. J'invite mes amis du côté des États-Unis de nous rejoindre tous à Montréal pour défendre, pour dénoncer cet assassinat. L'origine de M. Mbia a marché sur un nid d'abeilles et les abeilles s'envolent, donc on va les piquer partout. Bonne soirée à vous, ainsi soit-il. Martinez Zogo ne va pas mourir impunément, n'est pas mort impunément. Nous serons toujours là pour supporter la justice et défendre les valeurs républicaines. Merci à toi, Kenaton Kamto, pour tous les cœurs. Merci à toi, mon père, Robert Dientuanomo, avec tous les cœurs. Merci à toi, Désiré Dimo. Merci à toi, Jussi Boukam, Bertil Okami, William Jordan, de Jésus, Agnès Nandi et toutes les personnes qui étaient dans ce live ce soir. Merci pour tous les partages. On ne baisse pas la garde. Merci à toi, Abraham Toukam, du côté du Cameroun. Merci à toi. Merci à toutes ces personnes-là. On ne baisse pas la garde. Merci à toi, Adolphe Bia. C'est ça la réalité. On va refaire 2018 avec l'assassinat de Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Merci à toi, mon frère, mon âme sœur. Merci à toi, merci à toutes ces personnes-là. Merci à William Jordan et Jésus, merci à toutes ces personnes. À Kenaton Kamto, on ne lâche rien. Je vais même épingler ces commentaires avant de couper ce live. On ne lâche rien. C'est de ça qu'il est question. On ne lâche rien. Rendez-vous à Paris, samedi 4 février. Rendez-vous à Montréal, le 11 février. Rendez-vous pour toutes les manifestations qui dénoncent, qui vont dénoncer. Rendez-vous pour toutes les manifestations qui vont dénoncer l'assassinat de Martinez Zogo. Et alors, on ne lâchera rien. Le régime de M. Mbia est tombé cette fois-ci sur un nid d'abeilles. On ne lâche rien. Bonne soirée à vous. Je suis vraiment doublement content parce qu'il y a une grosse partie des combattants d'Angleterre qui est à l'extérieur et on attend les autres. Merci. Passez une très très bonne soirée.
Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.